Bonsoir. Savez-vous que les cellules possèdent une mémoire? Eh oui, une cellule, c'est bourré de souvenirs. Et ça m'intéresse tout particulièrement, parce que je travaille sur des cellules de cancer, et que les cellules cancéreuses possèdent une mémoire problématique. Mais pour comprendre cela, il faut effectuer un prodigieux voyage de 3,5 milliards d'années dans le passé. En ce temps-là, sur la Terre, il n'y avait pas exactement rien, mais juste un immense bouillon de culture qu'on appelle la soupe primitive, dans lequel pataugeait une multitude de bestioles unicellulaires. Puis un jour, deux d'entre elles ont eu une conversation saugrenue qui a tout bouleversé. Hé, mais dis donc Jean-Michel, mais ce n'est pas pratique du tout de vivre comme ça, chacun de notre côté. Je dois gérer tout seul mes nutriments, ma défense contre les bactéries, ma locomotion, ça fait beaucoup. Eh, mais tu as raison Philippe, et si nous collaborions pour nous répartir les tâches plus équitablement et vivre de manière plus efficace? Ah, mais quelle riche idée! Viens, allons nous paxer à la mairie. Ah là là, Jean-Michel, ce que tu peux être avant-gardiste pour une cellule! Voilà, ça s'est passé approximativement comme ça. Puis, au cours du temps, leur relation est devenue vachement plus libre, puisqu'aujourd'hui, il faut environ 150 types cellulaires différents pour faire un corps humain. Et ouais, ça fait du monde sur le contrat. Et tout ça dans ton corps. Nous sommes donc chacun d'entre nous une société. Et pour qu'elle fonctionne correctement, il faut que nos jeunes cellules reçoivent une véritable éducation, qu'elles apprennent leur métier, et qu'elles gardent ensuite tout cela en mémoire pour la vie. Ce processus d'accumulation de souvenirs, les scientifiques l'appellent la différenciation cellulaire. Cependant, parfois, cette différenciation ne se passe pas correctement, et certaines cellules, au lieu d'apprendre à coopérer, effacent les souvenirs de leur métier pour en accumuler des nouveaux et devenir des anarchistes, des cellules cancéreuses, qui sont finalement, si on réfléchit bien, de sortes de grandes nostalgiques de la période d'indépendance dans la soupe primitive. Et c'est là que j'interviens. Car voyez-vous, mon équipe et moi-même sommes un peu les Jean-Jacques Rousseau de la biologie cellulaire. Nous pensons qu'il existe du bon dans chaque cellule, même cancéreuse, et qu'il est possible de la remettre dans le droit chemin. Ma stratégie contre le cancer, c'est rééduquer plutôt qu'éliminer, car c'est parfois très difficile d'éliminer de telles cellules. Mais pour rééduquer une cellule, on ne peut pas discuter avec elle. Il faut utiliser des médicaments. Mon projet de thèse consiste donc à chercher de nouveaux médicaments capables de rendre les cellules cancéreuses amnésiques.